Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. La paix du Seigneur est ton partage. Toi qui suis cette émission, tu es bien à l'émission Temps de réveil, cette émission dans laquelle Dieu libère une parole et Dieu matérialise cette parole dans ta destinée. Je bénis le nom du Seigneur pour les témoignages, je ne cesserai de le dire. Les témoignages que vous envoyez nous font du bien. Les témoignages que vous envoyez révèlent que Dieu manifeste encore sa gloire. Ce soir, nous prions et nous entrons dans un autre message. Prépare-toi, un témoignage te cherche. Père, au nom de Jésus, je veux te bénir pour un homme, pour une femme qui est disposé, qui est en train d'attendre ce message, cette parole qui quitte le ciel. Manifeste ta gloire, manifeste ta présence. Et que la distance ne soit point un obstacle entre quelqu'un et toi. Jésus, tu es Seigneur, à toi la gloire. Amen. Voilà, je veux dire à quelqu'un ce soir, de manière spéciale, espère en Dieu, car il a prévu pour toi de bonnes choses. Et les paroles que je suis en train de dire maintenant peuvent sembler un rêve, parce que parfois, une parole te trouve et tu te dis non, mais c'est un rêve, cette parole, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que oui, ça me concerne? Non, cette parole n'est pas un rêve. Jésus te donne une parole, et cette parole doit produire l'espérance et l'espoir. Voici ce qu'il dit, attends-toi à Dieu, car il a prévu de bonnes choses pour toi. Nous parlons ce soir de la disposition à avoir pour rentrer dans un miracle, pour entrer dans un exaucement, pour entrer dans la grâce et dans la faveur de Dieu. C'est toujours dans le même sens de la victoire. Et l'objectif de Dieu, je le répète, c'est que toi, tu aies un témoignage. Prépare-toi sur le chemin de ta vie, pas loin du tout, dans quelques instants, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines. Un témoignage te vise. Et ce témoignage arrivera pendant que tu dis Amen chez toi. Alléluia. Nous allons toucher un test. Un test qui est vraiment très simple. Et ce test se trouve dans les évangiles. C'est un test qui va nous permettre de voir la pensée de Dieu. Un test qui va nous permettre de voir ce que Dieu veut nous exprimer. Parce que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu se voit dans la parole de Dieu. Quand Dieu parle, sa parole révèle sa volonté. Nous allons lire un test maintenant. Notre test est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Nous allons lire précisément à partir du verset 21. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Je fais la lecture. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie après nous. » Et répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais cette femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ce petit test-là, précisément pour ceux qui nous prennent en marche, dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 26, Jésus rencontre une femme, et quand Jésus rencontre cette femme a un problème, et cette femme vient vers Jésus, elle sait que Jésus a la solution. Cette femme était cananéenne, elle appartenait à un peuple qui ne confesse pas Jésus, qui ne confesse pas le Dieu d'Israël, mais elle savait que la solution était en Jésus. Et elle vient vers Jésus et lui dit, j'ai un problème. Ma fille est possédée d'un démon et j'ai besoin que tu chasses ce démon. Et Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour vous d'abord, je suis d'abord venu pour le peuple d'Israël. Et cette femme se prosterne, elle demande et supplie Jésus d'agir. Et pendant qu'elle supplie, son cœur de mère la pousse à l'humilité. Et Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. C'est un test que beaucoup connaissent qui peut choquer quelqu'un. J'explique maintenant ce que Dieu dit dans ce test. Le peuple d'Israël était en conflit avec ce qu'on appelle les Cananéens. Il n'y avait pas d'amitié entre les deux peuples. Et il était dit que quiconque n'est pas du peuple d'Israël était considéré comme un animal ou un chien ou un homme du dehors, quelqu'un qui n'a pas la grâce de Dieu. Et donc quand Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, Jésus est en train de dire simplement que ce que cette femme désire est réservé au peuple d'Israël. En ce temps-là,
la descendance d'Abraham était le seul peuple de Dieu. Mais je précise à quelqu'un que depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, cette femme n'était pas du peuple d'Israël, et donc elle ne devait pas recevoir ce qu'elle demandait, puisque c'était une intervention possible seulement pour le peuple d'Israël qui est appelé fils. Jésus donc dit, on ne donne pas ce qui est réservé aux enfants de Dieu, à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est le sens de ce test. Et cette femme dit, c'est vrai que je ne suis pas enfant de Dieu, je ne suis pas du peuple de Dieu, mais quand les enfants mangent ce qui est sur la table, il y en a qui tombent à terre. Et quand ça tombe, les chiens mangent. C'est-à-dire, je ne suis pas fille d'Israël, mais tu peux quand même déverser quelque chose sur moi pour ma fille. Et Jésus a agi pour elle, bien qu'elle n'était pas du peuple de Dieu. Il l'a libérée quand même de la puissance, et cette femme est partie et sa fille a été délivrée. Qu'est-ce que Dieu veut te dire là? Une femme qui ne méritait pas un miracle, qui n'est pas née dans le peuple de Dieu, a pu recevoir un miracle. Et son miracle est considéré comme des miettes, puisque la femme même dit à Jésus, les enfants mangent à table et les chiens mangent à terre. Et Jésus lui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Jésus a identifié cette femme à un animal. Mais l'humilité de la femme lui a permis de dire, même si je ne suis pas considéré, le peu qui tombe peut faire quelque chose dans ma vie. Mais toi qui me suis, toi qui es né de nouveau, toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas considéré comme un chien parce que tu es né du sang de l'agneau. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, on l'a cité tout à l'heure, et au verset 13 il est dit, ils sont nés, tu es né non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang des hommes, mais né de Dieu. Et tu es devenu fils de Dieu. Et donc toi, enfant de Dieu, qui t'es repenti, qui a été baptisé, toi, ta part, ce n'est pas ce qui tombe à terre, mais c'est ce qui est sur la table. Parce que Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme dit à Jésus, les enfants mangent à table, mais les chiens mangent ce qui est tombé. Si la puissance que Jésus a libérée est considérée comme la puissance qui tombe à terre, mais malgré cela, sa fille a été guérie. Et la puissance qui est considérée comme celle qui est sur la table pour les enfants. Qu'est-ce que cette puissance n'est pas capable de faire dans ta vie? Si quelqu'un qui est considéré comme un animal a pu recevoir son miracle, pourquoi toi, enfant de Dieu, qui depuis des années soupire après quelque chose, tu n'arrives pas à y rentrer? On a chassé les esprits invisibles, les ennemis invisibles qui bloquaient tes affaires, ils sont partis. Si tu ne comprends pas ce que je vais expliquer maintenant, malgré que les démons n'agissent plus dans ta vie, tu seras quand même bloqué. Parce que ce n'est pas seulement les démons qui bloquent la vie des gens. Beaucoup de gens disent c'est le diable qui me bloque, c'est le diable qui me bloque, c'est les sorciers. Parfois on a déjà chassé les sorciers, on a chassé les démons. Dieu a nettoyé toute ta vie, mais ta vie peut quand même ne pas avancer. Juste parce que tu n'as pas compris certaines choses. Voici pourquoi dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit ceci, et le prophète Osée dit ceci, faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Ce ne sont pas les païens qui périssent, c'est le peuple de Dieu. Toi, tu n'es pas un chien. Tu es un fils de Dieu, né de Dieu. Toi, tu n'es pas une chienne. Tu es une fille de Dieu, née du sang de l'agneau. Et donc toi, ce n'est pas les miettes qui tombent de la table que tu dois manger, mais la nourriture qui est sur la table t'appartient. Et si les miettes ont pu chasser le démon de quelqu'un et la nourriture sur la table, pourquoi ça n'agit pas dans ta vie? On en parle maintenant. La première chose qui fait que vous n'arrivez pas à rentrer dans un miracle ou rentrer dans un témoignage ou posséder de grandes choses malgré que vous êtes fils et filles de Dieu, c'est le fait que vous ne savez pas quel est le chemin que Dieu emprunte pour libérer un miracle. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est le Dieu de la puissance d'abord. Non, Dieu n'est pas le Dieu de la puissance d'abord. Dieu est le Dieu de la parole d'abord. Et cela manque dans la vie de beaucoup de personnes. Parfois on a chassé les démons. Tu es tombé, pouf, tu t'es levé, agité, ils sont sortis, ok, ils sont partis. Parfois on dit, regarde, reçois, paf, la maladie est partie. C'est spectaculaire, oui, c'est bon. Mais ça, c'est un niveau d'opération divine. Mais le niveau supérieur de l'intervention de Dieu, c'est dans sa parole. Le chemin d'un miracle parfait commence toujours dans une parole qui est libérée.
Ce thème de ce soir, c'est comment entrer dans l'accomplissement des paroles de Dieu pour ta vie. Comment entrer dans l'accomplissement des paroles de Dieu dans ta vie. Et quand tu comprends ce que je suis en train d'expliquer, tu vas te poser une question. Je dis bien, Dieu n'est pas le Dieu de la puissance d'abord, mais Dieu est le Dieu de la parole d'abord. Quand tu ne connais pas le chemin par lequel Dieu passe pour opérer un miracle, tu vas attendre un miracle là où Dieu n'est pas prêt à y faire quelque chose. Tu vas te dire, quand je vais arriver à l'église, à un moment l'homme de Dieu va agiter sa main. Quand il va agiter sa main, un coup mon miracle va sortir. Tu attends l'agitation de l'homme de Dieu ou de la main de l'homme de Dieu, pensant que c'est le chemin que Dieu va utiliser pour ton miracle. Mais je viens te dire, c'est une erreur. Dieu peut utiliser l'agitation de la main de l'homme de Dieu pour une guérison, pour une délivrance, mais pour un miracle de transformation, pour un miracle d'éternité, un miracle qui ne se détruit pas, le chemin que Dieu emprunte, c'est sa parole. La Bible dit ceci, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Seules les paroles de Dieu restent. Et si vous lisez bien dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 1, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et si vous lisez Genèse chapitre 1 verset 1, vous allez voir qu'il est dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, Dieu ne s'est pas agité, Dieu a parlé. Vous pouvez être délivré totalement de la sorcellerie, être délivré totalement des démons, mais votre vie peut être bloquée parce que vous n'avez pas compris que Dieu va utiliser sa parole pour produire dans votre vie quelque chose. Le vent qui te souffle là où tu es maintenant, comment le vent a été créé? Dieu a libéré une parole. L'arbre où tu t'assois des fois pour causer avec tes amis, comment cet arbre a été créé? Dieu dit qu'il y ait de la verdure, qu'il y ait des arbres qui portent leurs fruits. Dieu dit. L'eau que tu bois, comment ça a été créé? Dieu dit que l'eau d'en bas apparaisse et que l'eau d'en bas se sépare avec l'eau d'en haut. Comment a été créé le fruit que tu aimes? L'orange que tu aimes là, la pomme que tu aimes, le citron que tu aimes, je sais pas, l'ananas que tu aimes, tout ça, ça a été créé pas par une agitation de Dieu, mais par une parole que Dieu a libérée. Lorsque tu as besoin d'un miracle, il y a un seul chemin par lequel Dieu commence un miracle, c'est en libérant une parole. La sortie du peuple d'Israël d'Égypte est un miracle de Dieu. Toi, tu veux sortir de la pauvreté, n'est-ce pas? Tu veux sortir de l'échec, tu veux sortir de la limitation. Écoute, Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte, mais puis moi je la délivrerai. Cette parole que Dieu avait libérée à Abraham, Dieu l'a accomplie en les délivrant d'Égypte. Le peuple donc d'Israël a été délivré de l'Égypte parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. C'est sa parole que Dieu est venu accomplir. Quand tu veux voir la main de Dieu, c'est une parole que Dieu libère sur toi. Dieu ne te donnera jamais un véhicule. Dieu ne te donnera jamais un mariage. Dieu ne te donnera jamais de l'argent. Dieu te donnera une parole qui emmènera à l'existence un véhicule, un mariage, un travail, de l'argent. Ou un voyage, un ministère. Dieu d'abord manifeste une parole. Et c'est ce que sa bouche dit que sa main va accomplir. Le chemin pour voir la main de Dieu, ou pour rentrer dans l'accomplissement des paroles de Dieu dans ta vie ou de ta destinée, c'est qu'une parole te rencontre. Lorsqu'une parole quitte le ciel, selon le livre de Ésaïe 55, à partir du verset 9 à 11, cette parole a une cible, elle doit venir accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et cette parole va chercher quelqu'un. Quand une parole quitte le ciel, c'est que Dieu a décidé de faire quelque chose sur la terre. Et cette parole doit trouver une adresse. Cette parole doit trouver un cœur. Cette parole doit trouver une personne qui est capable de s'identifier à cette parole. Dès que la parole sort, quelqu'un doit être capable de la recevoir. Quelqu'un doit être capable de se voir à l'intérieur de cette parole. On dira donc que quand tu es délivré des ennemis invisibles, pour que tu puisses voir la main de Dieu, il faut qu'une parole te rencontre. Une parole à laquelle tu t'identifies. Tu peux être dans un endroit où la parole de Dieu est prêchée. Voici pourquoi il est important de savoir où prier. Parce que là où tu pries,
Le type de message qui est prêché détermine ce que tu deviens. Si tu écoutes quelque chose qui apporte la vie, tu deviens vivant. Si tu écoutes des paroles qui n'apportent rien, tu ne vois rien dans ta vie. Parce que Dieu utilise sa parole pour créer ta destinée. Je veux inviter quelqu'un qui est à Abidjan, à Angré, Carrefour, Mao. Nous faisons nos cultes là. Tu as besoin de messages constants de la parole de Dieu pour être édifié selon que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Rejoins-nous, je dirais ça comme ça, rejoins-nous à Angré, Carrefour, Mao. Rejoins-nous dans cette culte où la parole est prêchée dans une dimension extraordinaire et la puissance de Dieu est matérialisée et est palpable avec des témoignages réels de la grâce de Dieu. Moïse donc entend la parole de Dieu et il s'identifie à ce que Dieu dit. Il ne se voit plus berger, il se voit prophète. Une parole donc qui te trouve, doit te trouver en train de t'identifier à elle. C'est-à-dire, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu le sais très bien. Or, sans la foi, on ne peut rien recevoir. Et donc, Dieu opère dans ta vie par la parole qui libère. Cette parole que tu entends et devant laquelle tu t'identifies. Si Dieu te dit qu'il te rendra riche, même si tu es la personne la plus pauvre, tu dois te voir dans cette position. Tu dois changer de manière de te voir. Dès qu'une parole sort de la bouche de Dieu pour toi, tu dois t'identifier à cette parole. La Bible nous parle d'une femme du nom de Anne, stérile, connue comme stérile. Pendant des années, elle était moquée par Pénina. Cette femme qui se moquait d'elle parce que Anne était stérile. Mais la Bible dit qu'un jour, où Anne s'est rendue au temple, le sacrificateur Élie lui a dit, va, qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé. Et si vous lisez bien, il est précisé, dès cet instant, le visage de Anne changea. Anne n'avait pas encore vu l'enfant, mais la parole qu'elle avait entendue avait changé sa mentalité. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de témoignage parce que ces chrétiens n'arrivent pas à identifier la parole que Dieu libère pour eux. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir des témoignages parce que ces chrétiens ne sont pas dans le bon endroit où la parole est libérée pour eux. Écoute bien, Dieu est partout, oui, comme tu l'as dit, mais Dieu ne fait pas les mêmes choses partout. Telle qu'une parole sort, cette parole est fonction d'une cible. Et si cette parole qui sort est pour toi et que tu n'es pas dans le bon lieu, tu la loupes. Il est important donc de prier là où Dieu te convainc de prier. Et non de prier là où tes parents sont forcément, mon papa est là-bas, ma maman est là-bas. Non, non, non. Cherche un endroit où la parole qui sort est capable de changer quelque chose dans ta vie. Et je t'invite à nouveau à Angré, Carrefour, Mao, où nous faisons nos cultes. Tu verras la gloire de Dieu. Ou à Bégerville, au quartier Blanchon. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que la parole est prêchée avec vérité. Alléluia. Dès l'instant que tu t'identifies, l'étape suivante, c'est ton langage. Tu dois commencer à confesser ce que Dieu a dit sur toi. Les gens peuvent te croiser et puis on te dit, ah, mais on dit quoi, comment ça va? Je ne sais même pas comment je vais faire. Dès que tu dis, tu ne sais pas comment tu vas faire, pendant que Dieu t'a dit qu'il te bénirait, ton langage est différent de ce que Dieu a dit. Ton témoignage est brisé. La Bible dit, en croyant du cœur, dans le livre de Romains chapitre 10, en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Excusez-moi, on parvient au salut. C'est de l'abondance du cœur aussi que la bouche parle. Si Dieu te dit qu'il te rendra grand, et que tu as accepté cela en toi, on le verra dans ton langage, ta manière de parler. Voici donc ce que je résume pour toi qui nous prends en marche. On peut être totalement délivré des démons, délivré des sorciers, délivré de toute attaque du diable, mais pourtant être pauvre, misérable, aveugle et nu, pourtant ne même pas pouvoir évoluer. Ce n'est plus le diable qui le fait. Parfois, c'est parce que tu ne t'identifies pas au moyen, au chemin que Dieu utilise pour te bénir, c'est-à-dire sa parole. Tu dois être donc dans un endroit où la parole qui est prêchée est vraie, est véritable, afin que Dieu opère dans ta vie de grandes choses. Et toute parole que tu entends, tu dois pouvoir t'identifier aux bonnes paroles. Et si la parole est réellement rentrée en toi, si tu as cru et tu t'es identifié réellement à cette parole, on le verra dans ton langage. Nous continuons tout de suite
juste après ce témoignage d'une femme que j'ai rencontrée encore et qui a eu sa vie changée grâce à la puissance de la parole. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis vraiment très heureuse de partager ce témoignage. Je suis Madame Conan et ma rencontre avec l'Assemblée Arche s'est faite en 2017. Alors j'ai rencontré l'Assemblée Arche, j'ai adhéré à l'Assemblée Arche par le bien de mon mari qui lui était membre depuis 2 ans. Alors moi j'étais dans une autre communauté où je servais Dieu à ma manière là-bas. Et j'étais une personne vraiment très carrée dans la tête lorsqu'il était question de religion. Alors mon mari m'a dit un jour, allons voir l'homme de Dieu avec lequel je prie. Difficilement je l'ai suivi. Arrivé là-bas, l'homme de Dieu m'a reçu, après m'a donné rendez-vous. Et à chaque fois que je venais, personnellement, il m'enseignait. Et tout doucement, j'ai commencé à apprécier sa manière d'enseigner. C'était la première chose déjà qui m'attirait. Parce que la manière d'enseigner était différente. Elle était un peu particulière, disons, elle est particulière. Par rapport à tout ce qu'on a eu à rencontrer, tous les hommes de Dieu qu'on a eu à côtoyer, disons, sur l'enseignement de la parole de Dieu. Alors après, c'était dans le mois de septembre. Après, il y a eu sur 3 jours un séminaire dans le mois d'octobre, toujours en 2017. Et après le séminaire, j'ai aussi apprécié le séminaire. Après le séminaire, il a invité les personnes qui souhaiteraient faire le baptême. Et moi, j'ai accepté. Pourquoi est-ce que j'ai accepté? Parce qu'il a donné une parole. Il a dit que par le baptême, il arrivait parfois que des personnes, arrivent à trouver la guérison. Et moi, quand je suis arrivée là-bas, je souffrais. J'avais mal au bas du dos depuis 7 ans, c'est-à-dire de 2010 jusqu'à 2017, je souffrais énormément du bas du dos. Je n'arrivais pas à conduire, je n'arrivais pas à m'asseoir longtemps, à me lever, tenir longtemps debout. En tout cas, il y a des mouvements que je ne pouvais pas faire du tout. Et ça m'a amené à rencontrer pas mal d'hommes de Dieu qui m'ont aussi imposé les mains. Vraiment, j'ai mis de l'eau, tout ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai fait. Mais rien, je souffrais. Et lorsque j'ai accepté comme ça le baptême, c'est un peu comme si je mettais Dieu à l'épreuve, parce que je doutais. Et quand je suis rentrée dans l'eau du baptême, je suis ressortie, il a demandé à ce que les personnes qui avaient mal imposent la main sur les parties dont ils souffraient. Et moi, j'ai posé la main. Et quand j'ai posé la main, il a comme ça prié. J'ai ressenti comme un feu, précisément à l'endroit même où je souffrais. Et c'est maintenant, j'étais guérie sans le savoir. 1 semaine, 2 semaines sont passées, je ne ressentais rien. Ça, après, je me suis dit, mais tiens, ça fait un moment que je ne ressens pas de douleur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors je suis allée rendre témoignage à l'église. Tellement j'étais contente, j'ai tenu vraiment à rendre témoignage. Et chaque fois c'est comme ça, je prie et puis je rentre dans cette église. Et vraiment, je vous assure que j'en ressors toujours béni. D'abord par la parole, par la manière dont Dieu utilise ce serviteur. Vraiment, je vous invite à regarder les temps de réveil, parce que par l'enseignement, je vous assure, Dieu fait du bien à son peuple. Si vous êtes dans les alentours d'Abidjan aussi, venez rendre visite à l'Assemblée Arche et vous allez en juger vous-même. En tout cas, que Dieu vous bénisse, parce que moi, je suis tous les jours béni, tous les jours rempli. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Regardez ce que cette femme dit. Cette femme dit que quand elle a rencontré le ministère que j'ai, c'est-à-dire le ministère Hope, H-O-P-E, qui veut dire homme, ouais, puissamment pour l'église, quand elle a eu à me rencontrer, ce qui l'a accroché, ce n'est pas d'abord le miracle, ce ne sont pas les prodiges, c'est la parole qui était prêchée. Et Dieu, au travers de la parole, qu'elle a accepté, elle s'est identifiée à la parole, elle a accepté d'être baptisée. Juste après ça, paf, des miracles. La parole donc précède le miracle. La parole précède les prodiges. Il faut que tu t'identifies à une parole, mais il faut trouver la parole où? Dans un lieu où on prêche réellement Jésus. Ne priez pas dans les lieux où on perd du temps à raconter des choses inutiles. On perd du temps à raconter l'habit de la femme de Dieu, l'habit de l'homme de Dieu, la chaussure, ma maison coûte ceci. Non, non, on ne vient pas dans un lieu pour entendre un homme parler de lui-même. Mais on va dans un lieu pour entendre un homme parler de qui là est, c'est-à-dire de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a eu son témoignage. Et je suis en contact avec tellement de gens dans notre assemblée à Angre Kaoufoumaou ou à Benjerville qui ont des témoignages excellents. Qui fait ces témoignages? Ce n'est pas moi, c'est la parole qui est libérée, à laquelle ces hommes et ces femmes qui prient aux assemblées Arche s'attachent et s'identifient. Ils obéissent à ce que la parole dit et ils ont un témoignage. Quand donc tu es délivré des démons, des sorciers et de tout ennemi contre ta vie, tu dois t'identifier à la parole qui est prêchée dans un lieu où on parle de Dieu et tu dois obéir à cette parole qui est prêchée. Dès qu'une parole te trouve, tu t'identifies à cette parole, tu te dis, cette parole est pour moi. Que dois-je faire pour que cette parole s'accomplisse?
dès que tu as l'obéissance, tu changes aussi ton langage. Nous avons commencé un séminaire à Bingerville qui a commencé aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi. Et il y a une grande veillée à Bingerville dont le thème est prospérer à tous égards. Ces 3 jours, je donnerai des enseignements sur comment être riche. Oui, ça t'étonne? Non, il faut que les enfants de Dieu soient prospères pour soutenir l'œuvre de Dieu. La richesse n'est pas pour le diable, mais pour les fils de Dieu. Ton témoignage, tu me l'envoies au plus 225 05 22 59 93 par WhatsApp ou appel normal. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'entre dans le spirituel et dans le prophétique. Et je viens te confier cet homme. Je viens te confier cette femme qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Cet homme qui ne sait même plus où il en est. Cette femme qui se demande où est Dieu. Père, tu n'es pas caché. Mais parfois, tu te révèles simplement dans une petite parole. Père, amène la vie. Amène la parole. Donne à quelqu'un de recevoir une révélation. Donne à un homme de recevoir une parole. Donne à quelqu'un de trouver le lieu où la parole sortira pour changer sa destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce qui s'est levé pour cacher la vision, pour cacher la révélation, soit ôté de ta vie au nom de Jésus, quel que soit le pays où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Vous aimez le ministère du prophète Guillaume Kofi et vous êtes béni par ses enseignements. Ce que tu vis n'est pas ta position. Tu sens que ce que tu vis n'est pas ton histoire. Parce que dans ton cœur, tu soupires après quelque chose d'autre. Tu envoies le feu, tu brises, tu casses. Mais ta vie ne va jamais changer. Parce que tant que le diable a quelque chose en toi, le diable pourra prendre tout ce qu'il veut en toi. Tapez dans votre barre de recherche Facebook prophète Guillaume Kofi. Aimez sa page et accédez à un univers d'édification, d'enseignement, de prédication et de manifestation de la puissance de Dieu pour votre édification. Prophète Guillaume Kofi. Si une parole quitte le ciel, c'est qu'il y a une adresse quelque part pour laquelle elle a quitté le ciel. Est-ce que la personne qui a l'adresse de cette parole est là? Rendez-vous tous les dimanches de 9h30 à midi à Angré, Carrefour, Mao.